Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue sur Parole Créatrice Info Télévision Evening Adessa. D'abord les titres. La semaine dernière, Papa Bwengeni Bernard est définitivement rentré à la maison paternelle. Les uns et les autres l'ont accompagné du côté de Yamben. Le déroulé de ses obsèques dans ce journal. Également en prélude des obsèques de l'évangéliste Mbetchou Emmanuel, une série de campagnes d'évangélisation au domicile du défunt a eu lieu du samedi 12 au mercredi 16 février, honorant ainsi sa mémoire. Vous retrouverez le compte rendu de la campagne d'évangélisation dans ce journal. Voici pour les titres. La première partie de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Adassa Chwangep. As the prophet says in the tape from the beginning, it wasn't so of November 25th, 1959. What we need is a prayer meeting that will shake the string off of the top of the house and bring God back into the church. Again, so Christians of the Creative Word Ministry gathered in their various assemblies this Sunday, February 13, as from 5:30 p.m. for another prayer and healing service. The peculiarity of this episode is in this report with Promise Wingley. The Sunday evening services of last February 13th, 2022 were unusual and full of surprises, be it in Love Divine Sanctuary Douala and Yashua Masha Yaoundé. In Douala, for the first time in the church history, the Word of God was brought by our precious brother Finekasi, who read in Genesis 2 from 1 to 9, and entitled his sermon, The Responsible God. The young man of God began by presenting God as his future father that plans the future of his oncoming child in his mind. Hence, God prepares and creates everything that will contribute to his child's well-being before manifesting him or her. Furthermore, he led the people of God to declare the following: I am free from denominational, traditional, and mental bondage, assisted by prophets Mvogo and all the other members of the commando. An extraordinary prayer line was done. Talking about Yaoundé, the evening manna was delivered through Bodanzo Koujan under the theme Friendship with Jesus, drawn from Romans 1, 16 to 17. God wants to help men more than how he wants to help himself. When we are in good friendship with God, He fights for us. The surprise of the day was unveiled when the international prophet of God, Reverend Elange Nanter, appeared on the scene and worked in close relationship with the church commando during the prayer line. We thank God for the numerous healings and deliverance granted that day. Christians of the End Time Message, family members, friends, and well-wishers gathered in their various numbers to pay a large homage to the famous servant of God, Bernard Bwengeni. Celestine Chingwi was part of the various homage instances and brought back to us this report. At the service of the end-time message believers in Cameroon and particularly those of the Center-South regions, Brother Bwengeni Bernard has left footprints in the minds of the many mourners that turned out to wish him a farewell on his last journey. His work in the Voice of God Recording Library as an assistant of Reverend Bawia Samuel and as a deacon at Yashua Hamasha Tabernacle earned him an honorable last respect. The crowd was flamboyant in all the episodes of his burial program, from the mortuary through his residence at Biemasi to the church at Yashua Hamasha Tabernacle where he had fellowship till his death, not forgetting the long trip to his natal village at Yamben where he was laid to rest. In charge of the burial service at the village, Apostle Lambert Robinson, under the watchful eyes of Apostle Alosa Joseph, read Matthew 2:1-2 to talk of the spiritual government ruled by Jesus Christ, in which all Christians belong, and the physical government ruled by Satan, to which the world belongs. Our beloved Papa Bwengeni Bernard was then laid to rest, and we can only say, blessed are the dead who die in the Lord. Revelation 14:13. A patriarch has gone, one who has been an example to many is no more. Papa Emmanuel Mbetchou is an evangelist who has always raised high the flame of the end-time message, wanted this work to continue growing bigger and bigger after his death. An evangelistic campaign was therefore organized to make this wish come true. A report of Ruth Chwangep.
A hero is gone, a giant has fallen. Papa Emmanuel Bechu, an evangelist who has always raised high the fame of the end-time message, is no more. Yet his love for this message can still be witnessed after his death. His thirst for winning souls to Christ later on became his last wish. An evangelistic campaign was therefore organized in memory of this great soldier who fought a good fight on one hand and to enable his last wish come to pass on the other. The program was launched on Saturday, February 12, 2022 at Kilometer 10 Plateau with a sermon titled The Key of Our Victory, brought by Pastor Frederick Bayom Binjaka, who read in the books of Proverbs 29 verse 18. One can retain here that revelation is the key of our victory, without which we have no guidance. On the second day, Prophet Martinezka was God's vessel for the day. He entitled his sermon, The Love of God Greater Than His Judgment, and read in the books of Malachi 4 verse 5 to 6 and Luke 17 verse 26 to 30. An abstract of his sermon could be resumed in few words. All what God does for us, he does it with love. Monday, February 14 was the third day of this special program. After some minutes of praise led by Brother Poyogo, Brother Valentine from Gusi brought the sermon of the day titled, Remember the Days of Noah. He read in the books of Mark 16 verse 14 and Matthew 24 verse 36 to 39. In summary, it's a Christian's life which preaches the gospel to his or her neighbor. The fourth day was equally rich in blessings. After the praise session led by Brother Jose Bamok, Evangelist Andre Misoma took over to bring the word. He read in the books of Luke 14 verse 16 to 24 and 2 Thessalonians 2 verse 1 to 2. Many souls are won for Christ every day of this evangelistic campaign. All this for the glory of God. Some briefing notes on the burial program of Papa Mbechu Emmanuel. Gathering started from the 12th to Wednesday, 16 February. On this Thursday, 17 at noon, we had the removal of corpse at the mortuary of Garnison Militaire at Bonanjo. Presently, we are observing a big wakekeeping at PK 10 Plateau behind the Lycée du Génie Militaire. On the 18th at 4 a.m., the various population will take the leave for the village Kuba Babazo with a wakekeeping that will take place at 8 p.m. On the 19th, inhumation at 11:30 a.m. May his soul rest in perfect peace. Bonsoir chers téléspectateurs, vous êtes sur Parole Créatrice Info Télévision et vous suivez le 20h. Comme annoncé en titre, les chrétiens du message du temps de la fin, membres de la famille, amis et sympathisants se sont réunis pour rendre un dernier hommage au serviteur de Dieu, Papa Bernard Bwengeni. Sarah Ngonga nous rapporte les faits. Un grand soldat de l'armée terrestre de l'Éternel a déposé les armes ce samedi 2 janvier 2022 au CHU de Yaoundé suite d'une courte maladie. Notre papa Bwengeni Bernard laissera derrière lui une veuve, des enfants et surtout une grande famille chrétienne très abattue, je dirais même meurtrie par son départ subit inattendu. Après une semaine de recueillement dans son domicile chaque soir, 6 a bien massé monté Maison Blanche, que la levée se tiendra le jeudi 10 février à la morgue du CHU situé au quartier Mélène à 14 h. Et la dépouille sera conduite directement à son domicile où le corps passera quelques heures pour terminer la nuit à l'église Yahshua Mashiach Tabena de Yaoundé où le défunt était diacre pendant plusieurs années. Cette veillée avec aura pour orateur le pasteur Kamté Robert, collègue également du regretté Bernard, dans le domaine de la voie de Dieu. Sinon, il y avait Dieu à droite, Satan à gauche. God was at the right and Satan at the left. Les deux se battaient pour me faire la cour. The two was challenging to make God cheat. Alors, j'ai demandé à Satan. So I asked to Satan. Si je viens avec toi, if I come with you, que vas-tu me donner? what are you going to give to Il m'a dit, regarde le monde, ça m'appartient. He said, look, the world belongs to Dieu au Cameroun. Ce sera là la dernière nuit que cet héros passera dans la ville de Yaoundé, car c'est très tôt, le vendredi, qu'il sera transporté dans son village natal Yamben, Pabokito, pour une autre veillée pour être enfin inhumé le samedi par son petit frère, le pasteur Bwengeni Jean-Paul, pasteur de l'église de Bankomo. Ce fut là la fin de ce grand héros de l'Éternel. Mais nous savons qu'il est écrit qu'il y aura une résurrection au soir de l'enlèvement pour tous ceux qui ont lutté pour la cause du royaume.
Cette semaine, au sein de nos assemblées mères, le Love Divine Sanctuary, Shalom Tabernacle d'Idéa et le Yeshua Amashiach Tabernacle, le Grand Saint-Esprit, le cuisinier par excellence, nous offre un seul plat de résistance spirituelle, suivant le compte rendu de Raïssa Zefak. Le troisième exode, voilà le délice spirituel au menu cette semaine. Prédication apportée par la bouche autorisée pour notre jour, le prophète William Marion Branham. Un plat spirituel pas comme les autres. Avant d'entrer dans les lignes de ce message, au paragraphe 2, le Saint-Esprit vient déjà nous rappeler que cette manne spirituelle, c'est pour que nous puissions avoir des forces pour poursuivre le voyage. C'est à partir du paragraphe 49, après avoir ajouté l'ingrédient essentiel et capital qui donne une touche surnaturelle à son plat. La lecture d'une portion de l'écriture, Exode chapitre 3, versets 1 à 12, qu'il entre dans le but du sujet. Disait-il encore, un exode, c'est une séparation, un appel à sortir. En quoi consistait celle évoquée dans cette portion de l'écriture? À la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, paragraphes 55 à 58, 67 à 69 et 71 à 76. Le Saint-Esprit réplique encore. C'est déjà l'heure pour nous d'avoir un exode pas physique mais spirituel, car l'iniquité des Amoréens a atteint son comble et ceux qui ont une intelligence spirituelle peuvent bien le constater. Paragraphe 88 à 90 et paragraphe 101 à 104, alors que cette puissante manne spirituelle n'est qu'à sa deuxième dégustation. Restons connectés au Saint-Esprit pour la suite. En santé, Josiane Dilo nous parlera de comment vivre avec des personnes atteintes d'épilepsie. Écoutons ce reportage. L'épilepsie est une maladie neurologique non contagieuse pouvant être de longue durée, un véritable problème de santé publique et devait faire l'objet de plus d'attention, d'action et d'intervention par les pouvoirs publics et autres. Nous au PCI, on parlera de comment vivre au quotidien avec les personnes épileptiques. Pas facile, mais très simple lorsque vous respectez les règles. Comme mesure hygiéno-diététique, il faut insister sur l'observance du traitement anti-épileptique et sur le respect des horaires de prise de médicaments. Toute prise de médicaments indépendant de l'épilepsie doit être signalée du fait des interactions avec les médicaments anti-épileptiques. Parlons des précautions vis-à-vis des crises nocturnes, il faut choisir un lit bas. Un épileptique devrait dormir sous surveillance familiale. Dans la salle de bain, il est préférable d'opter pour une douche par une baignoire. Risque de noyade en cas de crise. Éviter des endroits dangereux comme les puits, balcons et piscines. Maintenant, on parlera de l'épilepsie et de la scolarité. L'épilepsie n'est pas contagieuse et ne représente aucun danger pour les autres élèves et saurait être une contre-indication à la fréquentation scolaire. L'épilepsie est conduite. L'épilepsie est une contre-indication formelle à la conduite automobile. Certains sports potentiellement dangereux sont déconseillés comme le vélo, les escalades, la natation, sauf en présence d'un maître nageur. Épilepsie et vie sexuelle. L'épilepsie ne perturbe pas la qualité de la conduite sexuelle. Malheureusement, la fertilité est diminuée chez les patients épileptiques à cause de la moindre facilité à rencontrer les partenaires et aussi à l'influence des médicaments. L'épilepsie et grossesse. Une grossesse chez les personnes épileptiques est considérée comme une grossesse à risque. Les consultations prénatales doivent être rapprochées à la naissance. Le nouveau-né devait être suivi par un médecin. Voilà, vous l'aurez compris, bien équilibrer l'épilepsie permet une vie familiale normale. Il faut bannir la stigmatisation. À très bientôt pour une prochaine édition Josiane Dilo PCI. Campagne d'évangélisation à Kribi, les préparatifs vont bon train d'après le pasteur Esaïe Fossi de l'église de Ziyou à Kribi, que je vous propose d'écouter. Bonjour, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est encore un privilège pour moi ce matin de passer pour vous donner ce communiqué de la grande campagne d'évangélisation qui se prépare ici à Kribi. L'occasion m'est donnée de vous annoncer que nous aurons cet événement majeur pour le salut des âmes dans cette ville à partir du 23 jusqu'au 27 février. Nous aurons au programme
des prédications d'évangélisation, des moments prophétiques, des prières pour les malades, des prières de délivrance. Donc cet événement se passera ici en Zio, derrière Kribitou. Vous êtes attendus nombreux, vous qui avez des problèmes, vous qui voulez rencontrer le Seigneur Jésus, vous qui êtes malade, vous qui êtes envoûté, vous qui avez des problèmes de sorcellerie, vous qui êtes dans les ténèbres, qui avez toutes sortes de problèmes. Vous êtes invités à cette occasion afin de pouvoir expérimenter la grâce de Dieu, afin d'expérimenter la puissance de Dieu également dans votre vie. Nous vous invitons donc à partir de mercredi 23 février jusqu'au dimanche 27 février. Donc nous aurons les prières de délivrance de 8h à 15h et les réunions du soir commenceront à 17h jusqu'à 20h. Vous êtes donc la bienvenue. Toute la population des Kribi est invitée pour adorer le Seigneur. Peut-être êtes-vous déjà chrétien dans une assemblée, c'est une bonne chose. C'est le rassemblement des enfants de Dieu pour adorer et célébrer leur Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Note d'information, programme des obsèques de l'évangéliste Mbetchou Emmanuel, campagne d'évangélisation qui a eu lieu du samedi 12 au mercredi 16 février, également la levée de corps qui a eu lieu ce matin autour de 12h à la garnison militaire de Bonandio. En ce moment même, une grande veillée à son domicile Sissabassa, PK10 Plateau, derrière le lycée du génie militaire. Le 18 février, départ pour le village Kouba par Bazou à 4h, suivi de la veillée à 20h, puis animation jusqu'à l'aube. 19 février, service religieux et inhumation, 9h45, collation midi, fin des cérémonies, 13h30. Que son âme repose en paix. L'invité de ce journal, le pasteur Élisée Bouddha, interview réalisée par Muriel Osongo. Dans le cadre de l'invité du journal, nous recevons le pasteur Élisée Bouddha. Shalom, pasteur. Shalom, ma sœur, Dieu te bénisse. Merci. Et merci de nous accorder de votre temps pour être l'invité du journal. Merci aussi pour l'honneur que vous me donnez d'être en présence. D'accord. Merci. D'accord. Alors, déjà, la tradition voudrait que, quand vous souhaite au nom de Parole Créatrice Info Télévision, une heureuse année 2022 à vous et votre famille et vos différentes assemblées, bien sûr. Nous disons merci pour cela. D'accord. Alors, pasteur, comment se portent les chrétiens de Consolation Tabernacle de Yokadouma et les autres assemblées qui sont à votre charge? Oui, ces chrétiens se portent bien par la grâce de Dieu parce que moi, j'essaie de les nourrir de la nourriture des brebis. Et aussi longtemps qu'ils reçoivent la nourriture des brebis, ils ne peuvent que bien se porter par la grâce de Dieu. Tout à fait, tout à fait. Et dernièrement, vous avez dédicacé l'église de Ndumbi ainsi qu'une cellule de prière à Bertois, bien évidemment, avec le révérend pasteur Baoya. Quelles sont les nouvelles de ce côté-là? Les nouvelles sont très bonnes, surtout que nous avons eu par révélation que lorsque notre pasteur met pied quelque part, c'est une bénédiction. Parce que nous croyons que c'est le Seigneur qui l'a envoyé pour la dédicace de l'église d'Ndumbi, qui a évolué depuis un temps. Déjà même, le plan de l'église a été conçu. Il a prié là-dessus et tout a été vraiment béni. Et l'église de Bertois, avant que je commence, je lui ai informé, il m'a dit d'aller de l'avant. J'ai commencé dans une chambre et finalement nous avons un petit local qui héberge déjà autour d'une trentaine de personnes. Donc tout va très bien par là-bas. Amen. Alors, c'est vrai que quand une nouvelle année pointe à l'horizon, on a des projets, on a des objectifs à atteindre. Et pour l'année 2022, du côté de l'Est, pasteur, quels sont les programmes? Bon, les programmes ne sont pas encore arrêtés, mais si je me fais grâce, je voudrais faire une campagne d'évangélisation à Bertois.
pour que la cellule des Berthois essaie de non seulement d'être connue, mais d'attirer à elle les membres qui ne sont pas encore en place. D'accord. Depuis quelque temps déjà, le corps du Christ est frappé par des deuils. Il n'y a pas longtemps de cela, nous avons mis en terre son serviteur Bwengeni Bernard, ainsi que l'évangéliste Mbetchou Emmanuel. Est-ce que vous avez un mot sur ces nombreux deuils? Vraiment, j'ai beaucoup à dire. Je suis particulièrement touché parce que sans oublier à notre papa Ekwe Edmond qui a été un fidèle et loyal administrateur autour de ce ministère qui nous a impacté par son humilité, sa façon de travailler. Il est retourné à la maison, mais bon, ça nous cause toujours des vides. Mais nous sommes heureux parce que c'est une famille que le Seigneur a pris en charge. Et même celui qui est parti, son fils Samuel, ça nous laisse toujours les vides. Et hier, nous venons de laisser la dépouille de notre bien-aimé frère Bwengeni Bernard, qui a été un compagnon. C'est un frère à qui Dieu a parlé, qui devait marcher avec les grands hommes de la terre. Bon, donc quand le lui a parlé, il a été fidèle à la vision. Quelqu'un qui pouvait marcher par révélation. J'étais personnellement, je n'ai même pas eu le temps de rendre témoignage parce que lorsque moi et mon frère Zogia, qui est le père des Baneno, nous étions commerçants, on venait à Yaoundé, on logeait dans les autres auberges, jusqu'au jour où on a pensé que c'était bon de louer un local où nous devons rester. Ce qu'on appelle le local là, on l'appelle ça camp. C'est au golf, c'est dans ce camp donc que j'ai connu premièrement, il y avait un Emmanuel Zom, après les Zachary et les Bernard, on se retrouvait là-bas, on se racontait des témoignages, les sons. Oh maman, c'est tellement long, je ne peux pas pour dire tout ça ici, sinon frère Bernard s'en va ici, nous laissant un vide. Mais comme Dieu est derrière toutes choses, nous voulons seulement dire gloire à son nom. Gloire à son nom. En toute chose, on dit gloire à Dieu parce gloire que à c'est Dieu. lui qui décide. Vraiment. Et à la famille éprouvée, je veux dire, comme Dieu est derrière toutes choses, nous ne pouvons pas discuter avec lui. Non. Job disait, il a donné, il a repris, que son nom soit béni. Et il y a même un autre dossier que j'ai entendu, beaucoup de frères se déranger à cause de ça. Mais je peux dire ici à Parole Créatrice que quand Moïse est resté dans le désert, une parole est sortie disant que parce qu'il a été désobéissant, il est resté. Mais cependant, il se retrouve à la montagne de transfiguration des centaines d'années plus tard. Vous voyez, donc, Dieu est derrière toutes choses de toutes les façons. Et tout ce qu'il fait, c'est pour un but. Tout à fait. Que son nom soit béni. Tout à fait. Et comme j'ai l'habitude de le dire, le chrétien, il a cet avantage-là qu'il a l'espérance. Amen. Il sait où va son âme. Exact. Et on le dit également, ça fait mal la séparation, mais fort intérieurement, on a cette consolation-là que notre frère, notre papa est au meilleur endroit. Surtout que lorsqu'on est même dans les obsèques, on ne blague pas, on ne balbutie pas, on dit des choses vraies qui sont même connues de tous les assistants et les parents. Vraiment, ça nous fait beaucoup de joie. Tout à fait. Merci Seigneur. Ah, voilà. Ils sont partis, ils nous ont dévancés tout simplement sur le chemin. Tout simplement. Mais l'œuvre du Seigneur continue. C'est pour ça que j'ai pensé à un passage biblique qui dit que si la semence qui est mise en terre ne meurt, elle reste seule. Mais si elle meurt, elle porte beaucoup de fruits. Bon, je sais pas, ma prière en ce moment, c'est que pendant les obsèques de Papa Mbetchou, qu'on puisse gagner plus des âmes que ce qu'il a gagné pendant toute sa vie. C'est ma prière pour cette campagne qui est faite avant ces derniers moments qu'on va honorer sa dépouille. Tout à fait. Et en parlant de campagne, parce que j'ai l'impression que vous êtes un homme du terrain, un homme des campagnes, quels sont les lendemains des campagnes d'évangélisation organisées à Yokadouma et ses environs? Vraiment, les campagnes que j'ai faites à Yokadouma ont impacté le coin. Amen. Impacté, pas seulement qu'un grand nombre s'est ajouté à l'église, mais au niveau de la ville, la manière dont les gens comprennent
la chose a changé. Ça, c'est bien. Ouais, parce qu'avant, on disait que bon, c'est un groupe religieux, c'est les Branamis, ceci, cela. Mais en dehors, en plus de ce qu'ils pensaient, ils ont vu une autre chose. Ça fait que beaucoup de gens, ils respectent la chose. Et même ceux qui n'étaient pas à la campagne, pasteur, on va venir, pasteur, on va venir. Voilà. Donc, il y a eu un appât qui attire. C'est ça. Vraiment. C'est ça. Pasteur, on va venir, ils vont finir par venir sans savoir même qu'ils sont venus. On est en train venus. de prier. Quand il dit ça, on scelle sa parole dans le sang. Et nous savons que ça va venir. Tout à fait. Et on dit, le chrétien, nous vivons dans le monde, c'est vrai, nous ne sommes pas du monde. Exact. Mais récemment, le Cameroun a vibré sous, comment dire, au rythme de la CAN 2022. Je pense qu'il y a même une émission qui est passée là à vous le micro, le chrétien et le football. Qu'est-ce que cela vous inspire, ce type d'événement comme la CAN? Bon, la CAN, moi en tant que Camerounais, j'aurais souhaité que le Cameroun remporte cela. Et j'aurais aimé, vous savez, il y a d'abord dans la vie une occasion qui peut réjouir un cœur. C'est une bénédiction. Quand quelqu'un est triste, c'est un échec. C'est ça. Et tu vois, même les louanges, c'est un cri de vainqueur. Donc, j'aurais souhaité. Mais il y a une chose que cette CAN-là n'a même pas fait. C'est comme si on n'a pas ressenti au niveau de la persévérance à l'église. Parce que d'abord, j'ai remarqué que les heures de la CAN n'avaient pas influencé les heures de culte. Et puis, j'ai vu les chrétiens, bien qu'on raconte les victoires, on se réjouit, mais quand la défaite est venue, on a dit aussi gloire à Dieu. Tout à fait. Mais une autre chose que nous avons remarqué, quand le Cameroun affronte l'Égypte, je disais aux chrétiens que regarde, c'est Joseph est descendu en Égypte, c'est là qu'il a emmagasiné la nourriture. Maintenant, l'Égypte joue avec le Cameroun. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se prépare là? Bon, après, quand l'Égypte a éliminé le Cameroun, j'ai dit, bon, peut-être qu'il y a quelque chose qui va encore venir après. Peut-être. Donc, on est chrétien, mais on perd peut-être. Donc, on est chrétien, mais on ne perd pas son âme de je sais pas si le mot est bien placé, mais on est Camerounais. Quand on est chrétien, on est né dans une famille. Tout à fait. Quelquefois, les joies et les pleurs de la famille, on participe. Quelquefois, des choses que nous ne voulons même pas. Mais comme ça leur plaît quelquefois, quand les légumes, si c'est une occasion de chute, on ne mange pas. Mais si ça nous fait, c'est pas une occasion de chute, quelqu'un veut manger, on lui laisse manger et nous nous abstenons de ça. C'est à peu près comme ça là. Et puis, quand les frères font les commentaires, les gens du quartier, nous aussi, on dit vraiment, on aurait aimé que le Cameroun gagne. Voilà. On ne prend pas une position qu'on n'est pas contre. Non? Ça fait plaisir de l'entendre, pasteur. Alors, un mot à l'endroit de PCI, Parole Créatrice Info Télévision, pour qui je sais personnellement, vous avez une très grande affection, pasteur. Oh, vraiment, j'ai tellement aimé Parole Créatrice Info CPI. Une fois, ça m'est venu de dire que ce n'est pas seulement CPI. En tout cas, ce n'est pas Parole Créatrice Info seulement, mais c'est aussi Cour pénale internationale. Parce que si quelqu'un essaie d'échapper à cette cour-là, ça veut dire qu'il a la vie éternelle en lui. Et je suis tellement heureux pour l'attention que Parole Créatrice Info a de Yokadouma même, de Bertois, d'Oubib, d'Imako. Et parce qu'il y a des nouvelles vraiment que j'entends souvent quand j'écoute, je dis, oh vraiment, j'ai quand même cette structure, Parole Créatrice Info, qui parle de moi et qui connaît ce que je fais. Et le monde est aussi au courant. Voilà, et le monde est au courant. Donc, quand les gens m'appellent de loin pour dire qu'on a vu ce qui s'est passé, on a entendu, et dis, oh, merci Seigneur. Amen. Amen. On rend tout simplement gloire à Dieu. Gloire à Dieu et qu'il vous bénisse vraiment, qu'il bénisse notre pasteur ainsi que tous ceux qui travaillent avec lui dans Parole Créatrice Info. Merci. Alors, merci pasteur de vous être prêté au jeu et d'avoir accordé un peu de votre temps pour répondre aux questions en tant que l'invité du journal Parole Créatrice Info Télévision.
C'est moi qui vous remercie beaucoup. C'était Muriel pour l'invité du journal et à vous le studio. End of this news, but before the recall of the red lines. In this news, we presented the burial ceremony of Papa Bernard Bouengeni that returned definitely to the father's house last week. And also, we observed an evangelistic campaign organized to honor the memory of Papa Mbechu Emmanuel. This news benefited from the collaboration of the whole technical team, coordination of Ghislaine Ganger, general supervision of Reverend Bauya Samuel. Au revoir, Bertie. Goodbye, Adessa. See you soon for a new edition of your bilingual news on Parole Créatrice Info TV. Shalom.